Un bonjour à tous les gars d'Acris, bien retrouvés dans cette nouvelle vidéo. Vous savez tous, le tirage au sort est tombé, il nous arrive l'Eintracht Francfort, match très difficile, on parlerait de ça, et je présenterai l'équipe de l'Eintracht Francfort, je présenterai une vidéo avec les buts qui réalise cette équipe, donc une équipe qu'il faut prendre très sérieusement, c'est pas facile du tout. Mais avant de parler de ça et que je vais faire défiler des vidéos avec l'image de cette équipe-là, je vous parle du match d'hier, on m'a dit encore d'autres choses, et après je dois vous parler d'un projet, d'un groupe WhatsApp, donc qui de vous intéresser pour entrer dans ce groupe où, numéro 1, il n'y a pas de racisme, numéro 2, l'éducation, et numéro 3, il faut être des supporters de l'Inter, pas des footix. Les footix, ça ne veut pas. Les mecs qui Icardi, ça on ne veut pas. C'est l'Inter qu'on supporte. Donc, vous me contacterez. Et je vais présenter le groupe qui s'appelle Brother of Inter. C'est un groupe international où il y a beaucoup de monde que je vais présenter après ces vidéos-là. Donc, restez connectés et regardez toutes les vidéos jusqu'au bout. Jusqu'au bout, les gars, c'est important. En retournant au match d'hier, c'était un entraînement pour moi, parce que Rapid Vienna, c'est l'équipe qui est revenue dans la pause de la trêve hivernale, donc c'était normal qu'on gagne. Est-ce que l'Inter, sans Icardi, il fait mieux? Oui et non. Je veux dire, comme je disais à l'époque, Joe Mario, il fallait le rattraper, parce qu'il faisait partie, il était encore chez nous, donc c'est un joueur allé chez nous, et il n'est pas parti, il faut essayer toujours de l'optimiser et de l'utiliser au mieux possible. Donc pour Icardi c'est pareil, c'est qu'Icardi, on connaît toute l'histoire, il faut qu'il descende dans son orgueil, que pour l'orgueil il ne sait pas de quoi, qu'il s'excuse et qu'il mouille le maillot. Après, Madjon peut partir, qu'il fasse le sérieux. Je ne veux pas dire que Brozovic, Perisic et Nainggolan sont des super intelligents, ils ne sont pas des mercenaires, parce qu'ils le sont aussi. À ce moment-là, ils ont décidé de se comporter comme professionnels. Ils ont fait une patte avec la société. Donc, elle est jusqu'au bout. Donc, Icardi fait pareil. Après, au mois de juin, on peut se serrer la main. Mais jusqu'au mois de juin, tout se mouiller le maillot pour l'Inter. Après, chacun peut partir. Pas de souci, l'Inter restera toujours. Quoi que soient les joueurs qui arrivent ou qui partent, l'Inter, c'est nous. On est là, c'est les supporters. C'est nous l'Inter, c'est pas les joueurs, on s'en fout. Bref. Il y a 2-3 choses qui sont dites. D'abord, elle a dit Spalletti avant le match à Icardi. C'est pas que tu fais like dans les sociales que les choses vont s'arranger. Tu dois venir et mettre le visage, parler tête à tête pour résoudre les choses. Après, arrêtez de dire que c'est la faute de Vanda. C'est dit c'était certaines choses parce qu'Icardi il les dit. Et quand Vanda il va dire à la télé, oui, mais maintenant je ne veux plus le renouvellement des contrats, j'aimerais bien qu'ils achètent quelqu'un qui serve à Mauro. Et c'est qui dit ça, Vanda? C'est vrai que c'est invente les choses ou c'est lui qui lui dit quand il rentre à la maison? Donc c'est lui qui s'est plaint de ses coéquipiers. Donc tout s'amène à lui. Il faut arrêter. Vanda, c'est une icône, ok, mais tout c'est reconductible de lui. C'est lui qui dit ça à sa femme. Après la femme, il va le dire en télé, puisqu'ils marchent comme ça. Eux, ils marchent tous sur les sociales. Ils s'engueulent avec la famille, c'est sur les sociales. Mais les sociales, c'est pas la vie réelle, les gars. Il faut penser à la vie réelle. Donc, il faut qu'il va bas, il met le visage, il s'excuse et mouille le maillot. Après, t'inquiète pas, tu seras applaudi, même pour moi, si tu fais ton devoir. Après, je dis, moi, je ne veux pas idolâtrer ces joueurs-là. Il faut supporter l'Inter. S'il marque Icardi, il a marqué l'Inter. S'il marque Perisic, il a marqué l'Inter, c'est tout. Je ne dirais pas Icardi, c'est l'Inter qui a marqué. Faites votre boulot, ta professionnel, c'est ce qu'on vous demande. Parce que les drapeaux comme ça sont finis. Donc, respectez le maillot, on mouille le maillot, comme il fait Ranocchia, le joueur qu'on a plus insulté de tous. Et à la fin, c'est celui qui tient plus au maillot. Je me rappelle sa phrase quand ils ont donné le brassard à Icardi qui disait « Je viens d'une année très difficile, j'ai mal fait, j'ai eu des problèmes contre tout le monde. C'est pas important que le brassard, le brassard c'est simplement un brassard. On peut être capitaine même si on n'a pas le brassard au bras. » Eh bien, il a raison, il a démontré, il l'a fait. Hier, on a vu qu'on était content qu'il a marqué le but, il a tapé l'Inter. Et voilà quoi. C'est simplement ça. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais c'est comme ça. Donc, honneur à lui.
et pas aux autres. Après, Andal a parlé pareil hier. Ce qu'il a dit, Andal a dit le brassard, c'est pas un trophée de guerre, c'est pas un trophée, c'est pas un truc qu'on doit montrer parce qu'on a le brassard c'est une responsabilité vers l'équipe, vers les supporters, à l'intérieur et à l'extérieur du terrain. Là, c'est pas un capitaine, c'est pas l'essentiel par le coup. Et Skriniar l'a dit, bonne nouvelle que son renouvellement des contrats va se faire. Là, il parle des images pour les matchs de début de l'entrée que je vous présente l'équipe en face, qu'on a à 8e de finale. Et donc, le renouvellement s'est quasiment fait et que l'équipe s'est compactée ces derniers temps et ils ont vu toute la différence. Donc, tout ça, c'est des messages à Icardi. Il te tend de la main, mais il faut que tu descendes dans ton pédestal de merde, passe la tête et travaille. Et fais bien la gueule à ta femme. Donc, on disait, oui, autre chose. Quand l'Inter a fini 4e avec Mancini, il me semble-t-il qu'Icardi a été mis en banquet, dans la banquette pour Mancini. C'est l'année qui a fait moins de buts. L'Inter a fini 4e. L'Inter avait gagné à Naples, il a fait un show avec Jovetic et Ljajic et on a sorti Naples. Tant pour vous dire des choses. Tout le monde est utile, personne qui est indispensable. L'Inter Francfort, c'est une équipe très difficile. C'est l'une des plus difficiles qu'on pouvait prendre. Il y a l'ambiance déjà, que c'est énormissime. On dirait de jouer en Turquie au Vélodrome des bétons, quand le Spartak de Marseille faisait vraiment du tifo super important. Ils le font toujours, mais je me rappelle que le temps du Milan, comme ça, c'était vraiment chaudasse. Là, c'est très très dur avec cette ambiance. C'est les supporters les plus difficiles, les plus durs d'Allemagne. Ils sont très dangereux aussi. Ils se déplacent beaucoup à l'extérieur. Donc moi, j'espère qu'il n'y aura pas des incidents. Et donc, ils ne sont seulement pas le 12e joueur sur le terrain, c'est même le 12e et 13e joueur. C'est énormissime le public qu'ils ont là-bas. Donc, ça va être très, très, très dur. C'est une équipe qui sait. Quand vous voyez les buts, ils marquent des techniques, des puissances. Ils sont forts des têtes, ils sont forts en contre. Ils sont agiles, ils ont de la technique. Ils ont Jovic qui cette année l'explosé. C'est le meilleur buteur avec Giroud en Europa League. Ils sont pas à celui-là de Salzbourg, je crois. 6 buts. Il a marqué 15 buts en championnat. Avec Sébastien Haller à 2, ils ont fait 25 buts en Bundesliga. Ils ont l'autre Ginokovic, un peu comme ça, qui est très fort, le 10. Il y a des Guzman, il y a Ante Rebic, qui c'est notre croate qui a déjà lancé le défi à Terevic et Brozovic. Bref, c'est une équipe très très forte, très joueuse. Une équipe qui a marqué plus de buts de tous en Europa League 23. En championnat, ils sont 5e en ce moment. Ils ont fait 4 matchs nuls et une victoire après leur défaite 3-0 de domicile face au Bayern Munich. Ils sont à 2 points dans la Ligue des Champions. Donc, ça. Une équipe qui court beaucoup, ils attaquent beaucoup. Vous voyez d'ailleurs dans les buts, ils marquent dans tous les manières, techniques, de l'extérieur, beaucoup de buts qui viennent avec des centres, avec une passe sur l'autre côté, le côté opposé de la cage, ou soit des têtes, soit passe à retrait au 6 mètres. Une équipe vraiment joueuse, puissante. Les 3 centrales défensives sont très forts, donc très attention les ballons aériens. Parce qu'il n'y a pas un de joueurs qui sont bons, il y en a 4 ou 5 qui étaient bons. Donc vraiment, ça va être difficile. On peut les prendre comment? En contre, avec des triangulations. C'est une équipe quand même qui prend pas mal de buts, donc ça, c'est quand même un point de faible. Ils jouent 3, 4, 2, 1, ou 1, 2, c'est pas, ça varie. Et c'est pas évident. Comme vous voyez vous-même sur les images, ils marquent de toutes les façons. Technique, tir de dehors, puissante, avec des cafouillages à la surface, ils sont beaux, ils font des erreurs parce que c'est des jeunes, mais c'est une équipe vraiment très belle équipe. Donc il faudra faire attention, très attention. De Guzman, il a joué en Italie, il était par Naples, il était prêté à Carpi, à Chievo, pareil, Rebic, il a joué aussi en Italie, donc il faudra faire attention. Et je vous dis, Haller et Jovic, c'est énormissime. Et Gicon, excusez-moi, on m'appelle le nom, mais il est très fort aussi, le 10, c'est le meilleur assistant de l'Europa League, donc vraiment attention. Une équipe que je veux dire, vous voyez, ils vont en contre, ils savent pénétrer, ils savent attaquer, ils pressent beaucoup, ils ne te laissent pas réfléchir, ils sont techniques, ils sont plus.
Oui, c'est une équipe qui a fait des erreurs des jeunesses, mais c'est une équipe qui c'est, bien sûr, c'est prenable, mais c'est pas être facile. Il faudra la meilleure Inter. Il nous faudra la meilleure Inter. Et il faut y croire, parce que ça sera très très difficile. 2 matchs énormissimes. Vous allez voir que même au retour, ils sont 10-15 000 euros. Tous les dingues. Il faudra que San Siro il se met avec les supporters pour pousser l'équipe, parce qu'ils font de bruit. Donc, très très dur. Voilà les gars, je vais vous présenter l'équipe. Le coach, c'est un Autrichienne qui a pris la place de Kovac, mais je ne me rappelle plus le nom. Ceux qui viennent de la Young Boys, ils ont gagné le championnat après 32 ans, et c'est lui qui est venu remplacer Kovac, qui est parti à Bayern Munich. C'est un ancien joueur, mis au terrain, et il joue le foot moderne, et voilà, il faudra faire très très attention. Quant au groupe, je dis, il y a des gens qui viennent de la Suisse, il y a des gens suisses d'origine d'Angola, il y a Denisao, c'est une des amies qui vient de la Macédoine, Raoul brésilienne, il y a qui viennent de la Bosnie, qui viennent du Kosovo, qui viennent du Pérou, qui est italo-espagnol. Bref, il y a les brothers, les frères du monde, comme dit l'Inter, non? Donc, pas des racistes, on est tous contents. Il y a ma copine Francesca qui est avec nous, et Jonathan l'administrateur qui fait division espagnole aussi. Donc si ça vous intéresse, tenez-nous au courant. Donc encore un bisou à tous mes potes de Brother of Inter. J'espère que vous allez venir. Je m'annonce que tu seras un live la semaine prochaine, une grosse live, très importante live, et qui devez-vous venir, et je mettrai le link en description et je vous tiendrai au courant. J'espère que vous venez, parce qu'il y a, je vais faire un live à 4, donc 2 youtubeurs qui c'est vraiment c'est des frères pour moi, mais surtout c'est des mecs qui connaissent le foot. C'est pas des footix, donc ils critiquent quand il faut critiquer, mais ils essaient d'expliquer le foot. Un est très fort, tout ce qui est fair play comme ça, et l'autre, Luigi, c'est un frère pour moi, c'est un technicien, il est vraiment très préparé sur le foot. On a la même vision à propos du foot, donc on peut être critique en même temps pour essayer de comprendre aussi les choses. Donc j'espère que vous allez venir, et ensuite il y aura un live avec 1 ou 2 administrateurs du groupe WhatsApp Brother of Inter. Le but c'est de grandir et de devenir un truc international. Donc on fera un live avec eux pour expliquer à vous, et j'espère que beaucoup de vous vont rentrer dans ce groupe. Plus on est, plus c'est beau. Et pourquoi pas un jour devenir un Interclub. Allez, bisous toujours au Inter.